Cette personne, partout où elle va, il y a des conflits. Partout où elle va, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des relations qui se brisent. Et tout cela vient du cœur. Hello, c'est Emmanuel. Bienvenue sur mon podcast où on parle de Dieu et de la foi chrétienne. Le sujet d'aujourd'hui, il est profond et un peu sensible. Et c'est le genre de sujet que beaucoup de personnes vont mentionner, mais que personne ne va vraiment expliquer. Et peut-être que tu as déjà entendu une personne dire « Fais attention, cette personne, c'est Jézabel. Elle agit comme une Jézabel ou elle fait sa Jézabel. » Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le terme Jézabel et agir comme une ou un Jézabel? Est-ce que c'est une personnalité? Est-ce que c'est quelque chose de spirituel? Est-ce que c'est un caractère? Est-ce que c'est un esprit? Dans la Bible, Jézabel, c'était pas seulement une personne, mais ça représente un esprit de manipulation, un esprit de contrôle, un esprit de séduction, un esprit de rébellion contre Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 2, versets 19 à 20, Dieu nous avertit. Le verset dit « Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire cette femme Jézabel. » Donc, c'est pas un sujet à prendre à la légère parce que Dieu nous avertit dans sa parole. Mais écoute bien, parce que ce message, il n'est pas là pour accuser un type de personne ou pour accuser des gens autour de nous. Il est juste là pour t'aider à prendre conscience et à te donner du discernement. Et honnêtement, n'importe qui peut tomber dans ce comportement s'il n'est pas aligné avec Dieu. Alors pendant que tu écoutes ce message, reste vraiment jusqu'à la fin parce que ce message, il est non seulement pour moi, mais aussi pour toi. Et demande-toi surtout à la fin de cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui doit changer? Est-ce que je dois renouveler quelque chose? Est-ce que je dois supprimer quelque chose à l'intérieur de moi? Un des premiers signes de l'esprit de Jézabel, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre ses torts. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a toujours raison? Une personne, peu importe la situation, elle a toujours raison. Elle admet jamais ses torts. Une personne qui s'excuse jamais. Une personne qui a toujours une justification. Au début, tu peux même ressentir de la compassion pour ce type de personne parce que tu dis, cette personne, elle est dans une certaine souffrance, tout le monde est contre elle, tout le monde lui en veut, mais au final, avec le temps, tu vois toujours le schéma. Aucune responsabilité, mais use de beaucoup de manipulation. Et la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » En d'autres termes, si une personne refuse la correction, c'est comme si cette personne résistait à Dieu. Alors fais attention aux personnes qui ont toujours raison et qui n'admettent jamais leur tort. Parce que ce type de personne, tu peux avoir de la compassion, tu peux avoir de l'empathie. Mais au final, tu verras que ces personnes vont toujours t'emmener dans une impasse qui est vide. Et tu vas mettre de toi-même, tu vas mettre de ton énergie, tu voudras aider cette personne. Mais laisse-moi te dire, il y a des types de personnes que tu ne peux pas aider parce que ces personnes-là ne veulent pas s'aider elles-mêmes. Et ça fait partie de l'esprit de Jézabel. Alors si j'ai un conseil personnel pour toi, aie du discernement sur les personnes que tu vas aider. Aie du discernement si cette personne veut vraiment s'aider elle-même, si cette personne a vraiment besoin d'aide. Parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bien dans leur misère. Le signe numéro 2, c'est que cette personne est obsessionnelle. Une personne qui est animée par un esprit qui est rongé par la jalousie. La jalousie, ça peut arriver à tout le monde. On peut tous être jaloux en tant qu'être humain et c'est assez normal. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de constamment observer les autres. On parle d'espionner les autres personnes. On parle de chercher des informations sur une autre personne. On parle vraiment de vouloir ce que l'autre personne a et ce qu'on n'a pas. Pas pour s'améliorer, mais pour détruire. On peut être inspiré par des personnes qui ont des choses qu'on n'a pas. On peut aller demander à certaines personnes qui ont des qualités comment elles font afin de s'améliorer nous-mêmes. Mais un esprit de Jézabel, elle sera animée par une intelligence démoniaque. Un esprit de Jézabel cherche toujours
à avoir raison. Elle va chercher à manipuler les situations pour détruire la réputation et l'influence d'une personne. Et c'est pour ça que Jacques chapitre 3 verset 16 dit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Quand une personne est animée par un esprit de Jézabel, par la jalousie, elle va pas chercher à augmenter ses capacités intellectuelles. Elle va pas chercher à s'inspirer des autres personnes, mais elle va chercher à détruire. Moi, je suis une personne qui aime bien écouter des podcasts pour m'améliorer personnellement. Je suis une personne qui aime bien, lorsqu'il y a du succès autour de moi, dans ma famille ou dans mon entourage, je vais chercher à solliciter ces personnes pour les féliciter et leur demander comment elles ont fait ça, comment elles ont eu ce genre de succès. C'est pas forcément du succès matériel, mais ça peut être un trait de caractère. Ça peut être un trait de personnalité. C'est comment cette personne a une énergie positive, pourquoi une personne est toujours contente, comment cette personne arrive à bien s'habiller, comment cette personne arrive à lire sa Bible et à être proche de Dieu. Mais une personne attirée par l'esprit de Jézabel et de jalousie va toujours chercher à détruire. Donc, si tu as une personne autour de toi qui a toujours de la jalousie auprès des autres personnes, fais attention et prie Dieu pour du discernement. Le signe numéro 3, c'est que cette personne a un esprit de vengeance. Elle va garder une blessure pendant des années. Elle va chercher à se venger. Elle va refuser de pardonner. Et cette personne va être détruite de l'intérieur. Dieu nous dit dans sa parole qu'on doit pardonner même nos ennemis. Et Romains chapitre 12 verset 19 dit « Ne vous vengez pas par vous-même, parce que la vengeance est pour Dieu. La vengeance, elle n'est pas pour nous. Si quelqu'un nous fait du mal, Dieu ne nous donne pas le droit d'aller se venger. Et une personne avec l'esprit de Jézabel, elle est remplie de rancune. C'est une personne qui a du mal à vivre dans la paix. Si une femme, elle est possédée par un esprit de Jézabel, elle va jamais oublier le mal qu'on lui a fait. Elle va jamais oublier les personnes qui l'ont blessée. Elle aura de la difficulté à pardonner. Et elle va retrouver sa paix intérieure qu'une fois qu'elle aura eu sa vengeance. Et des fois, ça peut prendre des années, ça peut prendre des décennies. Ce type d'esprit est capable de détruire une vie, de détruire une famille. Elle va tenter de régler ses comptes par tous les moyens, par des avocats, par des juges, par des autres personnes. Elle va manipuler. Et le plus triste dans tout ça, c'est que cette personne, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être un entourage très proche. Alors, si tu as un doute sur une certaine personne, je peux juste t'encourager à prier pour que Dieu te donne du discernement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont épouser ce genre d'esprit. Beaucoup de personnes vont accueillir dans leur famille ou dans leur cercle amical ce genre d'esprit. Le signe numéro 4, c'est que cette personne, elle est séduisante. Et vraiment, on doit être honnête parce que l'un des signes principaux de l'esprit de Jézabel, c'est son caractère séducteur. C'est quelqu'un qui va utiliser son charme, qui va utiliser son attention, qui va utiliser sa beauté pour manipuler les autres personnes. Elle va séduire les personnes qui sont déjà en couple, elle va créer des tensions avec des personnes qui sont déjà ensemble, elle va détruire les relations. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 7 verset 21, elle le séduisait à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Si c'est une femme, elle va être persuadée qu'elle peut pouvoir s'approprier un homme, qu'elle peut pouvoir conquérir un homme qu'elle désire, peu importe s'il est déjà marié ou dans une relation. Mais je tiens juste à préciser que l'esprit de Jézabel touche les hommes aussi. C'est un esprit qui prend plaisir à détruire toutes sortes de relations. Une personne habitée par cet esprit, elle va jamais respecter les autres personnes. Sa mission est vraiment de détruire, c'est de semer la destruction dans un couple, dans des familles et même dans des mariages. Et il faut faire attention parce que cet esprit est vraiment partout. Lorsqu'on regarde dans les réseaux sociaux, les photos que les gens mettent, les vidéos que les gens mettent, comment les gens s'habillent aujourd'hui avec le désir de séduire n'importe quelle personne en couple ou célibataire. Ces personnes ont l'esprit de Jézabel et ça peut être très très subtil. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, faites attention à ce que vous regardez dans les réseaux sociaux. Faites attention sur les photos que vous regardez. Faites attention sur les vidéos que vous visionnez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un algorithme. Et lorsqu'on regarde les films aujourd'hui, les publicités aujourd'hui, tout est sexualisé. Lorsqu'on regarde comment les gens s'habillent aujourd'hui, tout est sexualisé. Et derrière tout ça, il y a toujours un esprit de Jézabel, un esprit de séduction. Je dis pas que c'est mal de
de s'habiller. Je dis pas que c'est mal d'être sexy ou d'être bien dans son corps et de montrer un peu qu'on est en forme dans son corps. Mais il y a quand même une ligne qui est assez fine entre montrer son corps pour séduire et être bien avec son corps. Un autre signe de possession de l'esprit de Jézabel, ça va être l'ambition. Mais attention, l'ambition, c'est une bonne chose. C'est bien de se mettre des objectifs à court terme. Je suis quelqu'un qui aime bien me mettre des objectifs, mais cette personne avec l'esprit de Jézabel, elle va utiliser la ruse pour acquérir de la popularité. Elle va poursuivre son propre agenda, un agenda personnel. Peu importe si elle doit tromper, si elle doit mentir. C'est une personne, par exemple, à l'église ou dans son travail qui va constamment se plaindre pour obtenir ce qu'elle veut. C'est un esprit aussi qui cherche à être adoré. Sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui va poster des photos pour qu'on voit son corps. C'est une personne qui va chercher une certaine adoration. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont vraiment des choses qui sont populaires auprès des jeunes parce que les personnes peuvent se mettre en avant, peuvent mettre leur physique en avant pour avoir des likes ou même pour avoir des commentaires. Et ces personnes vont chercher une certaine adoration. Elle va manipuler les gens pour les inciter à tourner leur regard vers elle. C'est une personne qui souhaite être reconnue, toujours être admirée, toujours être suivie, toujours chercher plus de followers, toujours chercher plus de likes et être toujours au centre. C'est une personne qui aime la visibilité et Galates chapitre 5 verset 26 nous dit « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Dieu nous appelle à l'humilité, pas à l'élévation personnelle. Lorsque Dieu t'appelle, par exemple, à servir à l'église, à servir à la chorale et que tu es devant l'assemblée et que tu dois chanter, Dieu ne va pas t'appeler pour t'élever personnellement. Si Dieu t'appelle à être pasteur, Dieu ne va pas t'appeler à t'élever personnellement pour vendre plus de livres. Si Dieu bénit ta chaîne YouTube, bénit ton ministère, Dieu ne va pas t'appeler à t'élever personnellement, mais Dieu va t'appeler pour que tu puisses le mettre au centre de ton appel. C'est pour ça que Dieu juge plus sévèrement les personnes qui parlent de lui, les pasteurs, les prophètes, les prédicateurs. Et c'est pour ça que c'est important, lorsque Dieu nous appelle à le représenter, de le mettre au centre, parce que c'est Dieu qui prend et c'est Dieu qui donne aussi. Le signe numéro 6, il est très important. Une personne animée par l'esprit de Jézabel, c'est une personne qui est source de division, que ce soit dans l'église ou même dans son entourage. Écoute bien, cette personne, partout où elle va, il y a des conflits. Partout où elle va, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des relations qui se brisent. Et tout cela vient du cœur. Et Matthieu chapitre 15, verset 19 dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Et c'est important de toujours maintenir ce verset. Au final, quel est l'objectif de l'esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel, elle va toujours chercher à semer le chaos parmi les frères et les sœurs. Elle va créer de la division au sein d'une communauté qui est fondée sur l'amour, sur la paix. Elle va empoisonner le cœur de son entourage et elle va détourner leur esprit par des commérages, par des gossips, par des mensonges. Et cette personne, elle est capable de monter les gens les uns contre les autres. Et quand les personnes commencent à s'isoler, à se rejeter mutuellement, c'est exactement là que l'esprit de Jézabel va gagner. C'est exactement là qu'elle va se sentir puissante à cause des paroles, à cause des rumeurs, à cause des mensonges, à cause des manipulations. Et c'est pour ça que Proverbe chapitre 6, verset 19, Dieu déteste le faux témoin. Dieu déteste les personnes qui disent des mensonges. Dieu déteste les personnes qui vont exciter les querelles entre frères et sœurs parce que Dieu est un Dieu qui unit. Dieu va nous réunir ensemble dans la paix et dans l'amour, alors que l'esprit de Jézabel va diviser. C'est un esprit qui est contre Dieu. C'est un esprit qui est démoniaque. Alors si tu reconnais une personne qui cherche à chaque fois la division au lieu de l'unité, sache que cette personne peut avoir un esprit de Jézabel. Le signe numéro 7 et le dernier, c'est que cette personne n'a pas
d'amis proches. Cette personne, elle peut sembler sociale, elle peut sembler gentille, mais elle n'a pas de vraie connexion, pas de transparence, parce que la proximité révèle toujours la vérité. Cette personne, elle va estimer que pour nouer une amitié intime, ça pourrait exposer sa véritable nature, ça pourrait exposer sa véritable identité aux yeux des autres. On pourrait découvrir qu'elle est pas digne de confiance, on pourrait découvrir qu'elle n'est pas fidèle, qu'on ne peut pas avoir confiance en elle. Et c'est pour ça qu'elle fait attention à dissimuler sa véritable nature aux personnes. Parce que les vraies relations vont demander de l'honnêteté, ça va demander de la vulnérabilité. Et c'est pour ça que Jean chapitre 3 verset 20 nous dit « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Une personne qui ne veut pas se dévoiler, qui n'a pas de vulnérabilité, c'est une personne généralement qui a peur qu'on voit ce qu'elle est. Bien sûr, il y a des personnes qui sont introverties, qui sont un peu plus timides, qui sont un peu plus réservées. Mais lorsque tu as une personne qui est vraiment proche de toi et que tu connais rien à propos de cette personne, que tu connais pas son histoire, que tu connais pas son historique, c'est une personne qui veut toujours garder une image bien dorée. C'est là qu'on peut commencer à se poser des questions sur cette personne-là. Sache qu'il existe encore plus de signes, comme le désir par exemple de tout contrôler, d'ignorer les avis des gens ou encore l'insécurité. Mais si tu reconnais ces signes chez quelqu'un ou même en toi, n'ignore pas ça, parce que c'est important de savoir quand Dieu nous parle, si c'est à nous ou si c'est à propos d'une autre personne. Mais si c'est toi, ne reste pas seul non plus. Prie, cherche Dieu, entoure-toi des personnes saines qui sont dans ton église, parce que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui est destructeur et qui va pousser les gens à commettre le péché. Et c'est un esprit qu'il faut enlever de soi. Et c'est que par l'esprit de Dieu qu'on peut le faire. Mais bien entendu, on ne peut pas le faire seul. Il faut une communauté, il faut des gens autour de nous. Il faut solliciter l'aide de Dieu, il faut solliciter un pasteur, il faut solliciter un ministre. Alors si tu reconnais un des signes à l'intérieur de toi, c'est entre toi et Dieu. Mais le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de chercher Dieu, de chercher quelqu'un qui pourra t'aider, de chercher l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Si cette vidéo t'a parlé, appuie sur le bouton like afin qu'elle soit montrée à un maximum de personnes. Et si c'est ta première fois ici, appuie sur le bouton souscrire afin de recevoir les prochains épisodes. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as déjà rencontré ce genre d'esprit dans ta vie. Bye.